Yo les boys, c'est Grumpy Dave, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on essaye des recettes traditionnelles de la grand-mère. Ça va être incroyablement bon, puis ça va être incroyablement court, parce que la grand-mère avait pas le temps de s'enfarger les fleurs du tapis, hostie avait d'autres choses à faire. Fait que là, on commence avec un pâté chinois. Je sais pas si vous connaissez ça, mais ça va être ben easy. C'est steak, blé d'Inde, patate. That's it, that's all. Oui, tu peux mettre du brocoli. Oui, tu peux mettre des oignons dans ton bœuf haché. Oui, tu peux mettre du fromage sur tes patates. Non, hostie, ma grand-mère avait pas le temps. Donc, c'est steak, blé d'Inde, patate. That's it, that's all. Patates, je t'allais avec des patates blanches. Tu les pelles, tu les coupes en quartiers, tu mets ça dans un chaudron, sur ta cuisinière, tu recouvres d'eau et tu fais bouillir. Quand une fourchette défonce ta patate, c'est parce que ta patate est complètement cuite. Donc, tu égouttes ton eau dans une passoire, tu rajoutes du beurre, un petit peu de lait, de la crème. Hey, rajoute ce que tu veux, mais ma grand-mère avait pas le temps. Fait que tu mets du beurre, tu piles ça bien comme faut et tu réserves. Ensuite, dans un plat en Pyrex ou en aluminium, c'est bien simple, tu vas mettre ton bœuf haché cuit dedans, pas cru, cuit. Moi, je vais y aller avec de la viande de Limousin. Fait que ça va être vraiment bon dans la bouche. Tu recouvres le fond au complet. Ensuite, deuxième étage, steak, blé d'Inde, patate. Ben oui, Bernard, tu suis. Blé d'Inde? Moi, j'aime bien le blé d'Inde en grains. Ou ce que tu peux faire, c'est d'y aller avec du maïs en crème. C'est vraiment crémeux, ça va rajouter un petit peu plus d'humidité dans ta mixture. Moi, j'y vais avec de la grain. Du grain. Hein? Ben simple. Ben simple. Fait que steak, blé d'Inde et patates. Fait que là, tu vas étaler tes patates sur le dessus et tu mets ça au four juste pour réchauffer parce que tout est cuit. À peu près une demi-heure à 350. Puis, tu dégustes. Check bien ça. Vous pouvez le faire cuire plus que ça. Vous pouvez le faire brunir à broil dans le four. On s'en fout. Quand tu as des enfants qui broient et qui ont faim, tous les ingrédients sont déjà cuits. Fait que c'est juste de réchauffer, en fait. Là. Fait que moi, au bout d'une demi-heure, je sors ça et on goûte à ça. On va essayer de prendre une bouchée d'un peu n'importe quoi. Moi, je suis un vrai. Je mange ça nature. Pas de ketchup. Mais pour mon bonheur, puis celle de ma grand-mère, marque donc dans les commentaires si tu es plus team ketchup ou team pas rien pantoute. Santé, les amis. Ouais! À part que c'est super chaud, c'est super bon aussi, c'est validé! Là, on est rendu à la recette de pudding de ma grand-mère. Elle doit se retourner dans sa tombe parce qu'elle voulait pas que personne l'aille et là, je la diffuse at large. Fait que c'est bien easy, pas de temps à perdre. Dans un cul de poule, on va mettre une tasse de lait, une tasse de bleuet, on va mettre une tasse de sucre, une tasse et demie de farine et le beurre. J'ai mis 4 cuillères à soupe de beurre, mais je ne le mettrai pas tout de suite parce que dans le plat Pyrex, qu'il soit en aluminium ou pas, il faut que tu le graisses avant, sinon ça va coller dessus. That's it! Il reste un petit bleuet, poup, le restant du beurre. Hey, ça c'est bon. Tu mélanges à souhait. Ça va faire une belle petite pâte. Et c'est ça qu'on désire. That's it. Tu prends ton plat Pyrex et tu le remplis de ce mélange qui a de l'air pas à rien présentement. That's it. T'as pas besoin de faire ça super beau. C'est les recettes à Grumpy, fait que c'est pas un coucher de soleil. Dans un chaudron, tu vas mettre une tasse d'eau. Je l'ai déjà fait, je m'en allais leur virer. Ça aurait fait un beau gâcher. Ma grand-mère aurait été fière de moi. Tu rajoutes aussi une tasse de sirop d'érable et une tasse de cassonade. That's it. Et tu portes à ébullition. Tu vas mettre ça dans ton mélange. Je reviens quand ça bouille. Pendant que le mélange bout, on va rajouter un petit peu de baking soda sur le dessus. Est-ce que j'aurais pu le mettre avant, pendant, après? Pensez donc dans les commentaires si vous pensez que je l'ai oublié ou si je l'ai pas oublié ou si peut-être ma grand-mère faisait ça comme ça. Pour ma part, ça va être comme ça. Tiens, Alice. À la sauce B. Tiens. Et on mélange bien sûr parce que sinon ça va faire des grumeaux. Bon, ça c'est fait.
On revient quand le mélange bouille. Le mélange est prêt, le sirop est prêt. Donc, on met ça dans le mélange that's all. Ma grand-mère avait pas le temps de niaiser. Fait que, elle te mélangeait ça juste un petit peu, là. Pour bien dire qu'il y en a un peu partout. Mais l'important, c'est que tu mettes ça au four à 350 degrés Fahrenheit pendant à peu près 45 minutes à 1 heure. Tu vas le voir, quand tu mets un cure-dent dedans puis tu le ressors, c'est parce que c'est prêt à être mangé, mon copain. On y goûte dans pas long. Le pudding au chômeur au bleuet de ma grand-mère est maintenant complété. Il ne manque plus qu'à y goûter. Oh, c'est fumant, mon ami. Ça vient juste de sortir du four. Santé, les amis! Ouais, avec une ou deux boules de crème à glace à vanille, ça serait incroyable. Je me revois assis haut comme 3 pommes parce que j'ai pas tout le temps été grand comme un pommier. Ouais, dans la cuisine de ma grand-mère, ça goûte le ciel, les copains. Essayez ça puis marquez-les en commentaire. Pour vrai, ça vaut vraiment le détour. Pour cette petite recette, les amis, c'est bien simple. C'est des fèves au lard, des bonnes vieilles bines. Fait que j'ai sorti le chaudron de ma grand-mère. Puis on va aller chercher des haricots blancs. C'est bien stock, là. Et on trouve de ça partout. Moi, c'est des fèves. Ils sont pas certifiés bio, mais ils sont récoltés à la main, triés à la main. C'est un beau petit couple sur la rive-sud de Trois-Rivières, à Lobinière, qui font ça. Je les adore. Puis, il va vous falloir du bacon. 5 à 10 tranches. Du bacon, il n'y en a jamais de trop. On va avoir besoin de lard aussi. Le lard, c'est du lard entrelardé. Ça veut dire que tu as la couenne, oui, mais tu as aussi de la bonne vieille viande dessus. C'est ce que tu as besoin. C'est comme un flan de bacon. Tu pourrais prendre ça aussi. Tu vas avoir besoin de 3 oignons, 3 tomates italiennes. Je t'ai parlé des bonnes fèves, là, mais c'est 4 tasses de fèves que tu vas avoir besoin. Et tu mets ça à tremper tes fèves pendant 8, 10, 12, 24 heures. L'important, là, les grands-mères vont dire que les fèves font péter, là. Le truc, c'est que tu changes l'eau souvent. J'ai changé l'eau de trempage environ 4 fois. Donc, mettons 2 fois avant de me coucher hier. Puis quand je me suis relevé ce matin, je les ai changé d'eau encore 2 fois. Puis vous allez voir, ça fait toute la différence. Même que le petit mouton cochon dans votre famille va vous dire « Chris, il faut pas péter tes bines. » Fait que c'est ça que tu as besoin. Fait que that's it. Je coupe ça, je mets ça dans mon pot avec les bines qui sont déjà trempées, puis je reviens. Je vous ai dit que c'est la recette à ma grand-mère, hein? J'ai coupé les lardons en très gros cubes. J'ai coupé le bacon en très gros cubes. Les tomates en très gros cubes. Puis j'ai coupé également les oignons. Je les ai pas émincés. Ma grand-mère, avec ses 18 enfants, ses 30 cochons, elle avait pas le temps de s'occuper de ça. Fait que c'est straight pipe dans mijoteuse. Ben, c'est l'ancêtre de la mijoteuse, en fait. On rajoute une tasse de ketchup. That's it. Et oui, ma grand-mère le faisait maison, mais pas moi. Un quart de cassonade, non, ma grand-mère le faisait pas maison. Et une demi-tasse de mélasse. That's it. Et au goût, vous pouvez aller avec des épices. Ma grand-mère n'avait pas le temps de niaiser. Fait que c'était carrément un peu de moutarde, juste pour le petit goût. That's it. On va brasser ça. On va recouvrir d'eau. Moi, je l'ai déjà fait, là. On va recouvrir d'eau pour que tous les ingrédients soient dans l'eau. Et on enfonce ça au four à 250 degrés Fahrenheit pour environ 8 à 10 heures. Tu brasses une fois à l'heure. Ben, si c'est au 2, c'est pas grave. L'important, c'est pas manquer d'eau. Fait que tu vas en rajouter au besoin. Puis là, pas besoin que ton eau bouille, whatever, là. Tu rajoutes de l'eau froide, là, on s'en fout, là. Puis, tu laisses ça cuire. C'est comme une mijoteuse. Fait que that's it, that's all. Mais l'important, c'est de toujours brasser une fois à l'heure et de recouvrir d'eau. C'est très, très, très important. Et tu vas savoir quand c'est cuit, quand les bines vont être mangeables. Avant ça, ils vont être encore durs. Fait que c'est bon à rien. Fait que je mets ça au four
puis je vous montre les résultats, les amis. Le chaudron était trop pesant pour être capable de vous le montrer à l'écran. Fait que je me suis fait un petit bol, puis on va y goûter tout de suite. C'est super chaud. Je vais prendre vraiment juste les bines. Hey, on voit la steam sortir. J'ai vraiment faim, fait que... Ah, c'est incroyable. Incroyable, incroyable. Ça, avec n'importe quel type de viande, comme aux États-Unis, ils servent ça avec n'importe quoi. Ben, des fèves au lard, là même, des bonnes bines, là, ça sert avec n'importe quoi. Un ordre de toast avec des crotons, que ce soit avec 2 œufs bacon dans le poêle, n'importe quoi, il n'y en a pas de problème. Puis là, j'entends déjà les petits Français chialer, là. C'est quoi de la melasse? De la melasse, c'est du sucre de canne. C'est vraiment, vraiment, vraiment épais, puis ça sucre tout. À l'époque, quand les Français ont colonisé le Canada, ben, ils mettaient ça partout, parce que ça coûtait pas cher. Puis la melasse apportait un petit goût sucré aux aliments, à la viande, à n'importe quoi. Ça a resté. On en met aujourd'hui dans nos bines. Puis c'est ça que j'étais en train de manger. J'espère que tu as aimé la vidéo, parce que moi, j'ai vraiment eu du plaisir à faire. Je pense que ça a paru. Je veux savoir, toi, là, quand tu vas voir ta grand-mère, ou quand tu allais voir ta grand-mère, qu'est-ce qu'elle te faisait comme petit plat? Peu importe d'où ce que tu viens. Fait que je pense à mes amis du Venezuela, je pense à mes amis de l'Australie, je pense à mes amis de l'Allemagne. Je veux savoir qu'est-ce que vous mangez typiquement chez vos grands-mères. Il y a sûrement quelque chose. Puis pourquoi pas, si c'est possible, envoyez-moi la recette. Ça serait malade, je pourrais la refaire. Essayez de goûter comme ta grand-mère. Ça va être compliqué parce que vous l'avez vu, les recettes, c'est ça gueule. Mais, pourquoi pas, on l'essaie. Passe une belle fin de semaine, mon ami, et dis-toi qu'on se voit la semaine prochaine. Et d'ici là, n'oublie pas une chose, t'es incroyable! Alors, regarde-moi bien dans les yeux, toi là, la chose. Aucune grand-mère n'a été maltraitée durant ce tournage. C'est que pour imager, puis j'aimais ma grand-mère par-dessus tout. Fait que là, viens pas me spoil dans les commentaires, dire t'es donc bien vulgaire pis ta grand-mère, elle te mérite pas. De un, elle est morte, puis de deux, je l'adorais. Fait que c'est juste pour le show. Show must go on.